Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des conduites de ventilation. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a des diamètres de 50, de 60, de 75, 90, 110 mm. Vous le savez, de nos vidéos précédentes, c'était Probablement dans la première partie, récupération pour le maître investisseur, où j'expliquais comment faire cette ventilation soi-même. Mais maintenant, je voulais vous parler des fabricants. En Pologne, je connais personnellement 3 fabricants qui produisent en Pologne ces conduits de ventilation. Nous travaillons avec une entreprise qui s'appelle Ingremio. C'est le meilleur producteur que je connaisse, que j'ai distingué. Ils fabriquent ces conduits acquis depuis environ 35 ans. À la fin du film, je vais vous montrer à quoi ressemble la production d'un tel tuyau, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais il y en a une chose très importante que je voulais dire, c'est-à-dire pour la plupart des producteurs, ces systèmes sont compatibles. Peu importe le système auquel vous passerez, ces conduits fonctionneront. Ils ne diffèrent que par les couleurs. J'ai choisi la société Ingremio parce qu'ils ont tout certifié et ici, quand ils nous mettent des particules d'argent et de cuivre, ils ne les peignent pas, ces particules sont intégrées dans cette couche. Et je voulais vous dire une autre chose très importante. Vous pouvez acheter des conduits néerlandais, français, je ne sais pas, américains, mais vous n'achèterez de toute façon rien de mieux par rapport aux produits de cette entreprise, Ingremio. Vous n'achèterez rien de beaucoup mieux. Vous pouvez dépenser 5 fois plus. Vous pouvez dépenser 6 fois plus et en gros, ce sera toujours la même chose. La société Ingremio a lancé un conduit appelé Spectra 1000. C'est un conduit bactéricide. Comment vérifie-t-on si un conduit est bactéricide? Comment vérifier de manière artisanale si un conduit est bactéricide? Au laboratoire, Macaroni, on y applique des bactéries, on les met dans un incubateur et on fixe les paramètres appropriés de cet incubateur. Il s'agit du temps, de la température et de l'humidité. Et ces bactéries prolifèrent. Nous regardons simplement après un certain temps combien elles se sont multipliées. Nous faisons un prélèvement, nous effectuons des tests, mais comment le faire à la maison? C'est très simple. Nous prenons un conduit. Nous le plaçons de cette manière, nous y versons de l'eau, disons jusqu'aux 3/4, et nous la plaçons à côté d'un radiateur. Et nous avons fait une telle expérience. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons pris le conduit Spectra 1001 conduit simple, basique. Ils se sont restés sous ce radiateur environ 4 semaines. Du canal Spectra 1000, nous n'avons ressenti aucune odeur, nous n'avons vu aucune algue, aucune bactérie, mais c'était juste mon impression, on peut dire subjective, parce que je l'ai évalué personnellement et je ne suis pas du tout chimiste. Cependant, nous avons aussi versé de l'eau parce que c'était 2 échantillons dans un conduit qui n'avait pas ce revêtement. Eh bien, je vais être honnête avec vous qu'après 4 semaines, on sentait une odeur qui émanait de l'autre conduit. Je ne sais pas si quelque chose est apparu visuellement. C'était difficile pour moi de le juger. Seulement, cette eau a commencé à sentir. L'eau que nous avions versée était de l'eau normale en bouteille. Ce n'était pas de l'eau du robinet parce que l'eau du robinet est chlorée. Alors, nous avons mis de l'eau en bouteille. Je ne dirai pas de quelle marque. Vous pouvez vérifier par vous-même si vous le souhaitez. Vous pouvez mener une telle expérience. Nous l'avons fait et il est évident que ces conduits fonctionnent par rapport aux conduits ordinaires. Seulement, comme je dis, ce n'est pas une évaluation objective. Cela a été fait de manière artisanale. Ce genre de test est fait assez régulièrement. Disons qu'à une époque, les voitures étaient testées de telle manière. Par exemple, on en envoyait, je ne sais pas, 20 voitures, une en Scandinavie, une autre en Afrique. Et elles parcouraient 1 million de kilomètres. Et ces méthodes de test étaient des tests réels, authentiques, et l'efficacité de ces tests était très élevée. Parce que vous avez des voitures des années 80, disons un modèle Mercedes 824, qui supportait 1 million de kilomètres. Maintenant, par exemple, nous avons testé des ventilateurs en les faisant fonctionner sans pitié pendant 9 mois. Je vais vous montrer ce test, à quoi il ressemblait. On a pris des ventilateurs, puis on les a placés sur une palette, comme vous le voyez ici, et ils fonctionnaient pendant 9 mois, disons 6 ou 7 heures par jour, à une température d'environ 30 degrés. Donc, quand ils chauffent, la température peut atteindre 70 degrés. Vous voyez vous-même, il y a de la neige maintenant. Ils se débrouillent.
il fonctionne, il marche. Car le matin, il faisait moins 2 ou 3 degrés et il neigeait et rien ne se passe avec ça. Donc, nous savons déjà que ces ventilateurs seront adaptés aux centrales de ventilation, car dans les centrales, il n'y a pas de conditions météorologiques aussi brutales qu'ici dehors. Donc, nous pouvons les prendre, les installer en toute confiance et je sais que les clients seront satisfaits et que ces ventilateurs dureront 10 à 15 ans sans le moindre problème s'ils ont déjà résisté 1 an dans de telles conditions. Et enfin, à la toute fin du test, nous les mettrons dans une chambre climatique. Et nous allons les tester dans une chambre d'environnement pendant environ 1 mois. La chambre est le dernier test car elle peut utiliser 30 kW par heure. Donc, pour économiser, nous préférons d'abord faire fonctionner les ventilateurs à l'extérieur. Nous avons choisi l'entreprise Ingremio pour une autre raison très précise. Cette entreprise offre 30 ans de garantie sur ses conduits de ventilation. Certains les appellent tuyaux. Originellement, on peut les appeler conduits de ventilation ou tuyaux de ventilation. Donc voilà. Ces conduits sont soumis à toutes sortes de tests. Ces tests et ces études sont disponibles sur notre site Internet. Déclaration CE, c'est bien connu. De l'Institut de M. Łukasiewicz, étude des propriétés antibactériennes. Voilà, voici une autre étude. Elle est affichée sur le site. Une autre étude, laissez-moi voir, aussi l'Institut de Łukasiewicz. Aussi, propriété fongistatique. Voilà. Certificat d'hygiène. Voilà. Si on a échantillon de matériaux, que c'est antistatique. L'étude suivante. Ceci est une étude de Zabrzé. Très bien, voilà. Et maintenant, nous avons les recherches de Hamilton. C'est ce dont je vous ai parlé concernant les échantillons qui montrent comment ces bactéries se développent. C'est une chose très importante. C'est que toutes ces recherches sont disponibles sur notre site. Pour revenir à notre sujet, nous disons qu'une conduite est bactéricide et fongicide. On peut le dire dans des conditions environnementales idéales. Mais si, par exemple, ça aspire l'humidité de la salle de bain, ça aspire cette eau, ça aspire de la poussière. Dans cette poussière, il y a toujours des bactéries. Elles ont le droit de s'accrocher à un tel conduit, à une telle couche. Ce revêtement, vous savez, il sèche après un certain temps. Quand il sèche, disons que pour la première couche de bactéries, ce revêtement peut neutraliser les bactéries, mais ensuite vient la deuxième couche, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, on ne sait plus laquelle. Donc, après un certain temps, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, dans ce guide, il faut nettoyer ces conduits. Il faut aussi se rappeler que si un spécialiste vient et dit qu'il y a des conduits antibactériens, n'importe lesquels, et qu'il n'y a plus rien à faire avec eux pour le reste de votre vie, je vais vous dire honnêtement, regardez ça de manière réaliste. D'accord? Comme je vous le disais, après 5 ou 6 ans, chaque installation de ce type doit être nettoyée. C'est pourquoi on ne connecte pas non plus les hottes de cuisine. Parce que avec cette vapeur qui émane pendant la cuisson, vient aussi de la graisse. Et alors, en plus des bactéries, nous aurions ici aussi de la graisse. Je vais essayer de vous faire une photo un jour quand je serai sur un tel chantier. Quand on nettoiera des systèmes de ventilation, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Mais nous, en tout cas, nous déconseillons de connecter les hottes. C'est quelque chose, disons, de répréhensible qui salit complètement cette installation parce que ces couches de graisse s'accumulent. Tous ceux qui s'occupent de ventilation dans des restaurants savent à quoi ça ressemble là-bas.